Salam alaikum. Euh, Maintenant, comme nous avons installé les logiciels, il ne reste plus qu'à travailler sur ces logiciels installés. Donc, pour cela, il va falloir créer des dossiers de travail, c'est-à-dire on va créer des sociétés compréhensibles par le logiciel et c'est à lui maintenant de gérer maintenant les informations commerciales et comptables pour les différentes sociétés qui seront créées dans le logiciel, à savoir dans la limite de 5. Maintenant, en fonction de l'activité, on va créer notre société. Même si vous disposez de 2, 3 sociétés dans votre groupe, chaque gestion commerciale et chaque comptabilité sera tenue à part. Donc, nous allons commencer à créer un dossier au niveau d'abord de la gestion commerciale, puisque tout part de là-bas. Il faut travailler sur la gestion commerciale, faire un transfert en comptabilité et faire l'état de synthèse, les synthèses périodiques. Donc, le logiciel s'ouvre. Par défaut, il vient avec le logiciel, le dossier que nous avons paramétré pour le démarrage. Donc, en l'occurrence, la société Africa. Donc, je vais créer maintenant une nouvelle société qui sera gérée par le logiciel. Donc, pour cela, je viens dans Dossier et je clique sur Nouveau. Si le nombre maximum est atteint pour la création de la société, c'est-à-dire de dossier, le logiciel m'alerte que je ne peux plus aller au-delà de 5 sociétés. Donc, il faut passer maintenant à une nouvelle version, c'est-à-dire une version évolution ou une version intégrale. Maintenant, je vais mettre le nom de la nouvelle société que je vais créer. Donc, je mettrai ici je vais créer une société commerciale que je vais renommer Chérifien, ou je vais renommer Sahel Trade, par exemple. Sahel Trade Commerce, Sahel Commerce. Voilà. Sahel Trade Global. Sahel Global Trade. Voilà, je vais renommer ma société comme ça, Sahel Global Trade. Donc je clique sur créer et automatiquement le logiciel va créer la société. Maintenant, il me propose une autre fenêtre où je dois renseigner des informations. Il me demande si je vais créer un nouveau dossier de ciel gestion, si je vais récupérer un autre dossier. Bon, dans ce cas, on va créer un nouveau dossier. Je clique sur suivant. Et il me demande de préciser la devise, c'est-à-dire la monnaie que je vais utiliser. Pratiquement, il y a toutes les monnaies du monde qui figurent dans le logiciel. Comme nous sommes en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, je ne vais pas préciser le pays. Notre monnaie, c'est le franc CFA ou le code ISO, c'est XOF. Donc, je clique sur XOF franc CFA BCAO. Voilà, le nombre de décimales chez nous, c'est 0. Et j'ai la possibilité de faire aussi un réglage comptable, c'est-à-dire sur la longueur des comptes et puis les autres informations. Je clique sur modifier les réglages comptables. Par défaut, la longueur maximum des comptes, c'est 6 caractères. Bon, moi, je vous conseille d'aller jusqu'à 8, sinon 10 même. Et compléter les numériques aussi sur 10, c'est-à-dire si le compte est totalement numérique. Parce que le logiciel, pour la partie numéro de compte, c'est alphanumérique. Tu peux mettre des chiffres, tu peux mettre des lettres. Par exemple, je prends un exemple sur les comptes. Par exemple, le compte des capitaux, c'est la classe 1, les immobilisations 2, c'est généralement les classes comptables. Maintenant, les racines qui sont utilisées pour les clients, c'est 411. Pour les fournisseurs, c'est 400 parce que 401, c'est les fournisseurs pour les achats d'exploitation. Mais par contre, il y a 404 pour les fournisseurs d'immobilisation. Mais si moi, j'achète peu d'immobilisation, donc je peux utiliser uniquement le compte 401. Et tous les fournisseurs que je vais créer dans ma base seront, il y a le préfixe maintenant, c'est-à-dire la racine 411 qui va précéder le nom du fournisseur. Par exemple, si j'ai un fournisseur qui s'appelle Société Générale Française, donc quand je crée dans mon logiciel, le logiciel va précéder son nom et il mettra 411 Société Générale
française. Donc c'est un peu les racines des comptes. Maintenant c'est le compte 412 qui est utilisé puisque nous utilisons un plan comptable français. C'est le compte 512 qui est utilisé pour la banque et pour la caisse. Bon, je peux mettre 530 et ça sera le compte utilisé pour la caisse. Les comptes de charge vont être précédés, ça diront comme préfixe. C'est la classe 6, les comptes de produits la classe 7. Donc, j'autorise les minuscules, j'autorise aussi les caractères accentués si je veux bien. Et voilà, ça c'est un petit réglage comptable qu'il faut au préalable faire. Pour la déclaration de TVA, bon, c'est le compte 44 si vous voulez.